de cette réunion, c'est vraiment très libre. Là, c'est un projet de recherche qu'on mène avec notre laboratoire dans le cadre de la consommation des vins et des vins sans alcool. Et donc, c'est un peu ce sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Et on a eu un petit budget dans notre laboratoire qui nous a permis de faire appel à la junior entreprise, donc Sixtine et Florine, c'est ça, Flora, et je ne me souviens plus de votre prénom, Cassandre, se sont portés donc volontaires pour travailler pour nous. Donc c'est une prestation qu'on fait à cette junior entreprise. Et l'une des missions était qu'elle réunisse des personnes pour ce focus group. D'accord ? Donc on a travaillé avec des prestataires qui sont ces étudiants et on est ravis de la manière dont on a travaillé avec eux. Ils ont très bien travaillé. Donc, super étudiants. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner ? Je vais vous poser des questions et vous êtes tous invités à répondre de façon extrêmement libre. Je suis enseignante et je suis chercheur, mais je ne sais pas plus de choses que vous. Je suis collègue de certains, mais voilà, là, je suis le plus neutre possible. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il n'y en a pas qui savent mieux que les autres. L'idée, c'est que vous puissiez tous intervenir sur les propos des uns et des autres. On va parler de l'alcool, donc c'est vrai que des fois, peut-être qu'il y a des questions auxquelles vous n'aurez pas envie de répondre, donc il n'y a pas de problème non plus. Vous serez enregistrés, les filles prennent des notes. Cela dit, derrière, vos prénoms seront transformés en numéros, donc ça garantit l'anonymat pour qu'il n'y ait pas de problème derrière de confidentialité. Donc ce qui se dira ici restera entre nous et dans la boîte, mais vous serez anonymés. Voilà pour la présentation. Je ne sais pas si vous souhaitez me poser une question supplémentaire. C'est très clair. Okay. Donc, si vous voulez bien, je vous propose qu'on fasse rapidement un petit tour de table pour que vous vous présentiez. Et alors oui, je l'ai dit hier aux étudiants, moi vous verrez, mais si vous voulez me tutoyer, il n'y a aucun problème non plus. Donc si vous voulez bien faire un tout petit tour, votre prénom et d'où vous venez, rapidement, très rapidement. Stéphanie, on commence par toi. Alors, moi, je suis enseignante en gestion. Au niveau du vin, on dit que... Non, juste tuer, puis après, voilà, donc je spoil personne. Sauf si c'est le cœur de votre vie. Donc, effectivement, l'IRCO, j'ai assisté pas mal, puis je m'en suis un petit peu sortie parce que c'était en plus, et comme je suis de Prague ici, j'ai pas mal d'heures, donc c'est vrai que les jeudis, souvent j'ai des cours. Voilà, donc pas d'obligation de recherche, contrairement à ma collègue. Mais bon, tout ce qui touche à la gestion, comptabilité, fiscalité, ancienne expert comptable, voilà. Donc forcément, je dirais, je suis au cœur des métiers. Je ne sais pas trop quoi dire. Je m'appelle Marie-Linde, j'habite Bègle. Et puis Flora m'a invitée à cette réunion et je lui ai dit oui, parce que Flora est charmante. Non, mais vraiment. C'est une raison. Elle est charmante et puis vraiment, c'est quelqu'un de bien. Parfait. Voilà. Nickel. Moi, je suis Rodolphe Mérigot, je suis auto-entrepreneur. J'ai créé une société de conseil en déco d'intérieur et suivi et coordination de chantier. Donc, je dessine pour mes clients des projets et après, je leur trouve les gens pour réaliser ce que j'ai dessiné. Merci. Voilà. Donc Alba Marie-Noël, donc responsable administrative et financière de l'IAE. Un profil administratif pur et dur. Avant l'université, j'étais dans le second degré. Et là, ce qui m'intéressait, donc, le vin, peut-être, oui, mais aussi la manière dont, comme je ne connais pas du tout la recherche et que j'intègre l'université, je voulais aussi voir comment un atelier pouvait se dérouler avec un enseignant-chercheur et puis des étudiants, et voilà, et là, les interactions. Parfait. Voilà. Donc moi je m'appelle Esmeralda, je suis chargée d'affaires pour la Maïf Assurance. Voilà. Je vais partir tout de suite. Ça y est, j'aurais pas dû dire. J'ai un petit contentieux. Voilà. Et du coup, accessoirement, je suis aussi la maman de Cassandre. Cassandre, voilà. dehors, maman, dehors. Eh bien, moi, je suis Muriel Silbranc, j'habite Bordeaux-Bastide et je travaille dans les assurances. Très bien, d'accord. Je sais pas dire laquelle. N'ose plus dire. Vous êtes amis? On est collègues de travail. D'accord, Parfait, ok. très bien. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Donc on va parler de vin, mais pas d'impatience. J'aimerais juste commencer avant tout par faire un petit tour de table, ça nous permettra de nous connaître pour savoir les habitudes que vous avez en matière d'achat de boissons en général. En gros, qu'est-ce qu'on trouve chez vous dans votre frigidaire
que vous achetez de façon assez régulière, en boisson, y compris alcoolisée ou pas. Qu'est-ce qui fait partie de votre fond de frigidaire? Stéphanie, tu commences? Je réfléchissais ce que j'avais dans mon frigo. Alors moi j'ai une cave à vin, donc voilà. Il y a toujours donc, du vin. Ok. Voilà, il y a toujours du vin. Dans mon frigo, qu'est-ce que je vais trouver? Parfois de l'eau gazeuse, surtout quand j'ai des invités. Hein. Sinon, on boit l'eau filtrée du robinet. Et par contre, je vais avoir effectivement un alcool que je fais à base de noix. Parce que j'en mets régulièrement dans mes sauces et voilà. Et j'ai un coffre à vin où je vais avoir cognac, armagnac, on n'en boit plus parce que bon, limitation de, je dirais, au niveau de l'alcoolémie. Par contre, j'en mets toujours dans mes sauces, dans mes farces, voilà. Donc moi, je me sers du cognac, l'armagnac pour mes farces. Très bien. Ce qui est aux grandes dames de monsieur qui râlaient parce que 20 ans d'âge. Alors, moi, j'ai récupéré des anciens vins de mon père qui datent de 1919, etc., etc. Et donc j'ai récupéré ça. Avant, je consommais de l'alcool assez régulièrement. Disons que je sortais plus. Bon, j'aime beaucoup le vin rouge. Enfin, maintenant, mes goûts ont changé. Je bois de moins en moins d'alcool, voire quasiment plus. D'accord. Et ce qu'on trouve dans mon frigo, alors je bois beaucoup d'eau parce que j'aime beaucoup l'eau. Et après, je vais plutôt me faire des jus de fruits mixés naturels plutôt que des bouteilles. Ce que j'aime pas, c'est qu'il y a trop de sucre. Et sinon, après, c'est du lait de... Comment dire pas de soja, mais voilà, ce genre de choses, voilà. Mais j'ai énormément changé. C'est pas que j'étais alcoolique avant, mais non. Mais moi, j'ai toujours aimé le vin rouge et je suis à Bordeaux depuis 2006 et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié en fait dans la région aussi parce que c'est quand même privilégié. Oui. Ok, très bien. On continue autour de table comme ça? Oui, très bien. Très bien. Moi, on trouve surtout du jus de fruits. Ok. Mais du jus de fruits 100% jus, pas de jus reconstitué. Et pas d'alcool. Pas du tout. Non, au quotidien, pas du tout. Dans vos caves, il n'y a pas de fond de quelques bouteilles qui... Ah si, il y a des bouteilles qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, qu'on utilise pour certaines recettes et des choses comme ça, mais au quotidien, on n'est pas du tout consommateur. C'est plutôt une consommation festive, récréative, en fait, quand on reçoit. Et après, la semaine qui suit, on finit les fonds de bouteille. Mais s'il n'y a pas de bouteille d'ouverte, je n'ouvre pas une bouteille dans la semaine. D'accord. Même si on mange un truc sympa. Ok. On n'a pas du tout la consommation en fait, au quotidien de vin. Bien. Parfait. Et je voulais rajouter que j'achète des bouteilles de vin quand je suis invitée. Je ramène toujours quelque chose. Et ouais, ça, j'aime bien. Donc une cave à vin, oui. Et dans le frigo, donc en termes de jus, alors autant je suis pas trop vin bio, mais pas par le goût, mais plutôt par la genèse de l'appellation, enfin voilà, ce qui se cache derrière. Mais par contre, j'ai souvent des jus bio dans le frigo, donc jus de pomme notamment. Et alors on n'alcoole jamais la semaine, alors sauf s'il y a vraiment un événement, voilà, mais le week-end, oui. Et dans le frigo, c'est souvent vin blanc ou bouteille de digestif quand je reçois. Donc, Moncello, Jet, enfin des choses qui se conservent bien, plein de sucre pour le coup, mais voilà, qui passent bien en 10 jours. Et voilà, j'ai souvent une bouteille qui reste toujours au frais pour finir le repas le week-end si je reçois. Voilà. Très bien, très bien. Continue. Esmeralda. Oui. Du coup, c'est le quotidien de la famille ou plutôt moi en particulier? Le quotidien de la famille. De la famille, Oui. ok. Parce que j'ai un jeune adulte, donc forcément soda. Okay. Ouais. De l'eau, eau pétillante, eau plate. J'achète l'eau, j'avoue, je ne bois pas celle du robinet. Et après, cave à vin aussi. Quelques alcools forts, mais c'est vrai qu'on n'en boit plus. Il y en a, on a des fonds, ça c'est sûr. Je sais même pas tout. Je pense que je ne connais pas ma richesse, comme on dit là-dessus, parce que moi, j'en bois pas du tout. Donc oui, quelques alcools forts, mais des fonds de bouteilles qu'on ne boit plus vraiment. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et ouais, parce que l'apéritif, en fait, c'est du vin maintenant. Ok. Enfin, ça, on y reviendra peut-être après. Ouais, Vous demanderez peut-être. Ok. Mais ouais, D'accord. ça. Alors moi, c'est un peu comme Rodolphe, je n'ai quasiment pas de vin chez moi, j'ai que quelques bouteilles si vraiment je reçois.
L'alcool, je le consomme plus de manière festive. Je peux en acheter en cadeau. Je peux en acheter quand je reçois. Et sinon, j'en consomme beaucoup plus dans des bars. Ok. Voilà. Et sinon, chez moi, en fond de frigo, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir de l'eau pétillante forcément, et un peu de jus de fruits. Voilà. Ok, très bien. Donc vous avez tous à peu près quand même un petit peu les mêmes habitudes avec des consommations de boissons relativement simples. Vous avez parlé de soda, vous êtes la seule. Il n'y a pas d'habitude soda dans les autres C'est-à-dire que familles? moi, j'ai plus d'enfants. Ouais, Donc c'est ok. vrai qu'à deux, Ouais. voilà, c'est pour ça que j'ai plus de jus de J'aurais fruits. pas j'ai plus de d'enfant, je pense soda. que j'en aurais pas en fait. C'est vraiment, Ok. j'achète Non, mais ça ce que je pour veux dire, envie. les miens, ils ont Bon, plein on les est parents, familière, les enfants. donc lui, il consomme différemment, moi. Mm. Donc comme il y a eu le témoignage de Morgan hier, les sodas. Moi, Ok. D'accord. je vais plus parler. Et si, moi, soda pour les. Alors, c'était pas dans le frigo, mais pour les alcools forts, toujours pour la même raison, pour diluer. Donc, Ouais. c'est souvent du tonic. Ouais. Alors, Ouais, pas du Schweppes très sucré, mais c'est souvent du tonic, là, vous savez. Oui. Le... Le ginger beer, quelque chose comme ça? Non. Non, ok. Non, le tree, je sais pas quoi. Oui, Ok. la bouteille Ouais, ouais. avec l'étiquette blanche, et qui est Ok. c'est très amer en fait, Ok. et c'est très peu sucré. D'accord. Voilà. Alors, il y a cette notion de sucre qui revient souvent en fait chez vous. Vous avez dit que vous avez beaucoup changé vos habitudes aussi. C'est quelque chose que vous avez senti dans la façon de boire des boissons non alcoolisées. Vous avez vraiment évolué depuis quelques années ou pas tous? Alors le coca, c'était en 1980. Hein. Ouais. Après, Depuis, vous j'ai- buvez non, plus du tout. j'ai, Ouais. non. C'est Ok. plus jus d'orange, 100% fruits. Et puis non, je consomme pas. Ok. C'est mon fils. Moi, de temps en temps, je peux en boire du coca. Ok, d'accord, très bien. On va rentrer dans le vif du sujet sur le vin, sujet qui nous intéresse tous, c'est ça, vous êtes venus pour. Alors, comment et quand est-ce que vous consommez ce fameux vin de Bordeaux ou autre d'ailleurs? À quelles occasions? Quelle est la place que ce produit occupe dans votre quotidien ou dans votre festivité? Parce que c'est pas votre quotidien, Non. effectivement. Donc, vous avez dit c'est plutôt festif. Ah, ça n'est que festif, c'est Ok. le week-end. Alors tout à l'heure, en fait, j'étais un peu induit en erreur par le biais de la question de qu'est-ce que vous avez dans votre frigo. Oui, Donc moi je dis que j'ai rien, mais en fait j'ai une cave. ok. J'ai une cave qui est plutôt bien remplie. Mais, Mhm. voilà quoi. Donc, mais c'est du vin de bonne qualité Ok. qu'on réserve pour les bonnes occasions, à boire avec les amis. Ça n'a rien à voir avec une consommation Mhm. quotidienne. Qui est comme Vraiment festif. Rodolphe, qui est sur le côté Ouais. très. Moi aussi, c'est J'ai ma vraiment. cave, c'est ça? Ouais, et c'est festif. Je veux pas boire un verre de vin comme ça si je suis pas entourée, non, je vois pas l'intérêt. Enfin, c'est pas dans mon truc. Donc ça peut passer si je reçois pas ou si je sors pas, ça peut passer des semaines sans que D'accord. je bois un verre de vin. Ok. Vous êtes tous comme ça? Alors, moi, sur le week-end, alors Ça la t'étonne, semaine. hein? Non, je sais pas si on est tous comme ça. Alors, moi, c'est un peu pareil sur la fréquence, je veux dire que c'est le week-end, pas la semaine. Alors, sauf si vraiment un jeudi soir on fait un after-work, enfin Oui. voilà, mais sinon Oui. ça reste le Un week-end. copain qui débarque. Voilà, c'est toujours, mais pas quand c'est en famille, voilà, ça reste, voilà. Par contre, le vin, moi, c'est pas forcément c'est rarement même sur l'apéritif, c'est vraiment sur le plat. Ok, Donc, d'accord. Et alors à l'apéritif, vous buvez quoi? c'est plutôt des alcools forts sur l'apéritif. En format cocktail mélangé, c'est Exactement, c'est pour ça que je Ok. disais les softs, ça peut être du gin avec le tonic. Ok, voilà. D'accord. Donc Et pour le vous, vin ça sera le vin au repas, jamais à l'apéritif. Est-ce que. Moi, c'est l'apéritif, le vin. L'apéritif, ça peut Ouais, être ouais. repas. Et repas d'ailleurs. Ouais. Oui. Alors moi je Oui. bois maintenant, je dirais, c'est vrai que ma consommation a changé. Je Ouais. continue à boire du vin, mais beaucoup moins que j'en buvais à l'époque, parce que c'est vrai qu'à l'époque il n'y Ah, a pas de mais c'est contrôle, et puis bon. Mais moi j'ai pas honte de dire, si j'ai envie sur le fromage, prendre un petit peu de vin, j'aime bien. Voilà. Ouais. Même Là, si au je suis fromage, toute oui. seule, alors ça me pose aucun souci. Par contre, c'est vrai qu'à l'apéro, j'aime bien. Alors, je prends pas d'alcool fort, mais j'aime bien le champagne, parce qu'avec l'âge, voilà, on peut se le permettre, et puis voilà. Et sinon, ce sera plutôt des portos ou du pinot. Voilà, Des ça vins reste, cuits. mais jamais d'alcool, ni whisky, ni. J'avoue que je n'ai pas d'appétit pour ça. Par contre, oui, le vin, j'en bois beaucoup moins qu'avant, mais ça m'arrive régulièrement d'en consommer. Alors évidemment, si j'ai des restes de bouteilles du week-end, oui. J'en bois moins, mais j'en bois toujours. Oui. Ok. Mais avant, j'en buvais midi et soir, ce qui maintenant n'est plus le cas du tout. Donc toi, Stéphanie, tu as vraiment le sentiment que tu as évolué dans ta complètement, consommation. oui. Et pas vous?
Vous n'avez pas le Si, sentiment moi d'avoir également. évolué quand on Ouais. regarde avec le temps? Moi Aussi. également, moi vraiment. Alors bon, moi j'ai commencé à boire de l'alcool, j'avais 30 ans, ce qui est relativement tard. Ouais. En plus, je sortais énormément, je travaillais beaucoup et je sortais énormément. Et il n'y a que le vin rouge dans mon évolution qui me faisait plaisir. Quand j'allais au restaurant, je prenais un verre de vin ou alors une bouteille si on était plusieurs. Je consommais aussi de l'alcool pour me faire plaisir, même si j'étais seule, parce qu'avec un plat, c'est sympa. Et puis, tout ça, c'est un peu arrêté. La consommation d'alcool quasiment tous les jours s'est arrêtée. Quand bon, je sors de moins en moins, voire quasiment plus. Quand je vais au restaurant, je prends même plus de verre de vin. Ok. Donc c'est pour dire. Et puis, de façon exceptionnelle, si j'en ai envie, seulement si j'en ai envie, je vais prendre un verre de vin. Mm. Mais Ça reste exceptionnel pour vous ouais, maintenant, mais ça a quand on sacrément regarde. évolué, quoi. Ouais. C'est fou, quoi. Et voilà. Donc, Est-ce que c'est le cas d'autres personnes, d'avoir quand même le sentiment d'avoir beaucoup fait évoluer sa consommation depuis qu'on avait 30 ans ou autre ouais. Alors, moi, j'étais quelqu'un qui buvait très peu jusqu'à l'âge de 40 ans. Après, j'ai un autre type de vie. Oui, non, mais donc voilà. Donc, je consomme plus de vin qu'avant, dans la mesure où avant, j'en consommais quasiment pas du tout. Donc, D'accord. et maintenant, comme je disais, c'est plus côté festif. Le week-end ou des fois, ça peut être le mercredi ou jeudi si je suis de sortie. Ok. Mais ça va être plus une consommation pour le coup, moi, à l'extérieur. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure dans les bars, etc. Voilà, Pas à la bar, maison. vin, voilà. Ok. Je pense que le contexte familial et amical fait beaucoup évoluer les pratiques. C'est-à-dire, C'est-à-dire que, alors avec l'alcool, on va tout savoir sur la vie des gens, mais c'est vrai que moi, le frère de mon ami est viticulteur, donc c'est vrai qu'on boit Ouais. du vin. ah Mon oui, père est antillais, donc je bois du rhum. Enfin, Ouais. c'est très Oui. culturel. Enfin, Oui. Ouais, c'est C'est conditionné par et l'entourage. en fait. oui, forcément. ça, c'est Alors vrai. que tous les parents qui ne boivent jamais d'alcool, C'est vrai. si vous n'êtes pas dans des milieux, voilà, forcément que vous en buvez pas. Donc, c'est vrai ça. C'est intéressant. Voilà. tu disais que Oui. toi aussi, oui. Alors moi c'est culturel effectivement parce que toute petite j'ai mon oncle qui était maître de chez du Château Latour et qui dès l'âge de 6 ans, comme mon frère était son filleul, qui détestait le vin, dès l'âge de 6 ans il me faisait goûter un tout petit peu. C'est ça. Mais Ouais, j'étais mais ça, initiée c'était- et à 13-14 ans je reconnaissais les Latour à l'aveugle. Donc alors je connais C'est bien le tout ce qui est contexte. médocain, mais attention, c'est que j'ai commencé à boire de l'alcool à 23 ans, parce que mon père me dit, maintenant tu as 23 ans, tu travailles, il faut que tu boives de l'alcool. Sinon je buvais toujours du jus d'orange jusqu'à 23 ans, un apéro, et je m'y suis mise comme ça. Mais c'est vrai que ma consommation était beaucoup plus importante plutôt jeune, et avec l'âge, je dirais, voilà, maintenant je peux passer, chose inconcevable à l'époque, 2-3 jours, 4 jours sans boire de l'alcool. Mais c'est vrai que si je recommence à boire un peu de vin, après j'en ai envie. Vous voyez, c'est... Mais j'ai jamais eu, par contre, ni d'alcool mauvais, ni... Voilà, je veux dire, je suis pas dépendante du tout. Mais c'est vrai que, voilà, je dirais, quand je reprends l'habitude d'en boire un peu, j'aime bien, Et comment vous expliquez ces changements qui sont arrivés? Parce qu'effectivement, on peut avoir, ta famille, c'est resté ta famille. Donc pourquoi est-ce que tu bois moins aujourd'hui que tu buvais Déjà avant? parce que c'est vrai qu'initialement, je me vois reprendre la voiture à l'époque. Ouais. Je Ok. buvais de l'alcool le soir et je prenais la voiture. Mais avec le durcissement, je dirais, au niveau de la route, tout ça, les prises de conscience aussi, parce qu'on en parlait quand même beaucoup moins. Je me suis limitée. Et puis après, avec l'âge, pour des problèmes aussi un peu de santé, on te dit, ouais, il faut faire attention. Bon, ok. Ouais. Et puis le poids aussi, parce qu'on arrive à des âges où, voilà, si on fait attention un peu à sa ligne, Ouais. Ok, alors le vin, C'est ça. paf. et là, ça va vite. Voilà, sur les hanches, sur... C'est chargé. C'est pire que le rhum? Ah oui, Ah oui. le vin c'est très sucré. Enfin, D'accord, ok. je crois que c'est l'équivalent de combien de carrés de sucre, un verre de c'est vin enfin, ouais, c'est 8 carrés de Ah sucre. ouais, j'aurais dit 5. Comme un donc, coca, ouais, c'est c'est 8. Ok, mieux d'accord. quand même, ouais. Donc ça va très Et vite. je mets très peu de coca dans Dans le ça vin. dépend du rhum. Avec un petit calimucho. Mais alors moi, j'ai eu un autre souci, c'est que connaissant le très bon vin, ayant que des très bonnes Ouais. bouteilles, et puis Oui, c'est ça en aussi. tant qu'expert comptable, j'avais des châteaux, donc Ouais. j'achetais le vin en primeur, donc de belles caves, etc.
mais c'est que peu de gens le connaissent. Au début, j'ouvrais des bouteilles, puis je me suis rendu compte, les gens me disaient, ouais, je vois ça. Ouais, et c'est finalement, ça. ça fait deuil, quoi. On va dire, quand on voit le prix de la bouteille, c'est mince. Mais bon, donc ça, par contre, je le déplore. C'est-à-dire que j'arrive pas à trouver des amis qui connaissent le vin avec qui vraiment partager ce plaisir. Parce que c'est un plaisir, Oui, quelque oui, part. je suis d'accord aussi. Et vous, Rodolphe, votre consommation n'a pas évolué depuis des années. Vous avez toujours été sur ce même rythme de Moi, temps j'ai en temps, le week-end jamais avec, bu la semaine. Ok, Mais jamais. vraiment jamais. Ok, d'accord. Et en fait, je pense que c'est pareil, c'est un environnement familial. Moi, j'ai jamais vu mes parents boire Ouais. d'alcool la semaine. C'était vraiment, on sortait une bonne bouteille quand il y avait une réunion de Ouais. famille, quand il y avait des copains, quand il y avait voilà, un voisin qui débarque, etc. Mais c'était vraiment toujours dans un environnement festif. Et je pense que c'est resté, et ça me manque pas du tout. Et même, très souvent, les fonds de bouteilles après les soirées, on finit par les verser dans l'évier parce qu'on les boit pas, quoi. C'est dommage parce que c'est des bonnes. Mais le bourguignon, ras-le-bol. Parce que l'option bourguignon, on l'a fait quelques fois. Au bout d'un moment, on en a un petit peu marre, quoi. Non, mais c'est. Des choses différentes des autres. Par contre, je trouve que comme vous, je pense qu'on a été sensibilisé par celui qui conduit ne boit pas, Oui. un verre machin, un verre ça va, deux verres bonjour les gars, etc. Donc je pense qu'on fait plus attention et je pense que, nous en ce qui nous concerne, on choisit mieux nos vins parce qu'on connaît mieux nos goûts et on n'est plus élitiste entre guillemets. Quand on ouvre une bouteille, on se fait vraiment plaisir, on décide de se faire une bonne bouteille, quoi. Voilà. Okay. Il y a de la joie, il y a une envie de partager autour d'une bonne bouteille que tout le monde est capable de déguster. Très bien. C'est avec l'âge, je pense que Oui. c'est pareil Oui, pour c'est les qualitatif, robes, c'est quoi. pareil pour Les les goûts gens, évoluent, ouais, il y a c'est plein de ça. choses Oui, qui évoluent. C'est ça. Mais, c'est intéressant. mais je trouve que comme on boit peu, en fait, on boit mieux. D'accord. C'est vrai. Esmeralda, vous n'avez pas beaucoup parlé sur le côté moins modération. Alors moins jeune, d'alcool. c'était alcool fort, hein. Ça c'est clair, mais jeune. Donc ça fait longtemps. Après, il y a les enfants. Moi, je pense que j'ai eu ce moment-là aussi quand j'ai eu les enfants, où là, on se calme un peu. Et puis, quand on fait la fiesta, mais qu'à 2h du matin, il faut se lever, hein, donc on se calme beaucoup. Donc, il y a eu ça. Et le vin, alors déjà, moi, je m'y suis mise tard au vin, finalement. Vraiment, au début, c'était vraiment les alcools, mais forts, là, qui... Aujourd'hui, je ne peux plus. Je ne peux plus boire un alcool fort. Je ne sais pas comment vous expliquer, là, quand ça passe ici, ça me brûle, ça c'est plus possible. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus du vin. Et ouais, c'est vrai que c'est rare. Et puis il y a l'histoire de la route quand même. Moi je suis le SAM, hein, tout le temps. Hein. Tout le temps. Donc je bois mon verre de vin blanc à l'apéro éventuellement, ou champagne ou autre. Et après, j'ai la raison qui me dit, non, mais là, il y a de la route derrière. Ma voiture, c'est mon outil de travail. Hein. Donc, il y a aussi ça, je pense, derrière. Il y a plein de choses qui font que... Donc, c'est pour ça que... Bon, par contre, c'est vrai que... On est hors limite. Hein. Oui, pas la piquette. C'est vrai qu'on apprécie, par contre, de se dire, attends, là, je veux me faire plaisir. Et on s'ouvre une bonne bouteille. C'est ça. Donc vous parlez de vous jeunes, de comment vous avez évolué, et je suis curieuse aussi pour ceux qui ont des enfants, de savoir comment vous voyez la consommation de vos enfants en matière justement d'alcool fort ou de vin. Comment vous percevez leurs habitudes à eux en tant que parents? Est-ce qu'ils boivent de l'alcool? Est-ce qu'ils boivent des alcools forts? Est-ce qu'ils boivent du vin? Du vin, Vous savez peut-être pas, pas trop. Non, le vin, c'est le truc de vieux. Ouais. Oui. C'est pas vrai. Ça Pas- C'est pas vrai. Alors bon, moi j'ai ma fille, alors la pauvre elle va être mal à l'aise, mais Cassandre adore le vin. Ok. Mais vraiment. Et elle apprécie le vin beaucoup mieux que moi, je pense. Hein. Elle s'y connaît beaucoup mieux que moi, ça c'est sûr. Et elle l'apprécie beaucoup mieux que moi. Bon, après, je sors pas avec elle, hein, parce que je suis pas invitée et j'ai pas envie d'y aller. Mais je pense qu'aussi ils consomment de l'alcool fort, les jeunes, hein, Oui, clairement. c'est ça. Je pense que le Clairement. côté festif, récréatif et puis binge drinking et tout ça, Ouais, il faut y aller franco et il faut être sous très vite et tout ça avec des alcools forts, des Vous voyez cocktails vos enfants où comme on ça? se défonce. Vous pensez qu'ils... Ouais. Je vois passer quelques photos. Curieusement, les miens, où ça fait partie, je dirais, de l'éducation.
Bon, sauf que le petit, il n'était pas question qu'il boive de l'alcool, on est bien d'accord. Mais mon fils s'y est mis assez tard, il a 24 ans, et je dirais maintenant il apprécie le bon vin. Je sais que ma fille, on lui disait quand c'est une bonne bouteille, tu vas goûter un petit peu. Et un jour, elle nous a foutu la honte parce que chez les amis, elle a dit à son père, celui-là il est bon, je peux le goûter papa? Il n'était pas terrible, mais bon, devant les amis, c'était compliqué de dire non ma chérie. Donc voilà, non, je dirais qu'ils ont par contre, je dirais une consommation raisonnable. Ils aiment le bon vin, mais pas plus que ça, quoi. Ils se mettent pas minables, même si je disais longtemps, je disais mon fils il boit pas d'alcool, puis j'ai su par les copains si il buvait, mais ça n'a jamais été, je dirais, des Mais alcools je pense forts. pas que à les ça. jeunes vodka boivent et du tout vin ça, pour ouais. se mettre minables. S'ils veulent Non, se mais mettre à l'époque, minables, c'était pour plus moi, ça, ils des vont alcools boire forts. des alcools forts. Ouais, mais mon fils Enfin, n'en faisait pas partie. Il en buvait, mais jamais pour se mettre par terre, quoi. Donc comme quoi. Non, mais moi, j'ai jamais récupéré mes enfants par terre non plus. Mais, C'est dans pas chez vous. mais, Non, mais on a des échos quand même par les mais copains. on a et des moi, échos, j'ai il y a des pas vu ça. photos, Ouais, machin, il y a tout des ça, et on photos, voit voilà. des bouteilles de vodka un peu partout, des trucs un peu costauds quand même. Mais je suis quoi. d'accord que les jeunes, Et moi, à le vin mon rouge, époque, on c'est buvait pas très pas ce genre leur consommation, d'alcool c'est pas en partie début de leurs de soirée. habitudes de Quoi. J'ai pas de consommation. souvenir de Des alcools forts, vous voulez ouais, dire? des alcools forts comme ça, de façon aussi répétée, aussi. Ok. Quand on était jeune, Ouais. Putain, c'est l'association qu'on a. Bon après voilà, c'est non mais après c'est pas c'est peut-être une histoire d'habitude. Mais... ouais. Moi, je parlais de la famille tout à l'heure, mais je trouve que c'est toujours pareil. Ça dépend quand on est jeune, ça dépend du climat Oui. environnant et ça dépend des fréquentations. Bah, oui, Si on est avec un groupe de jeunes qui vont faire école de nager, c'est pas vrai, mais qui font, ça dépend. Des groupes. De l'environnement. Voilà, ça il y en a dépend. qui vont préférer faire de l'ordinateur et manger de l'ordinateur, d'autres qui vont préférer sortir. Ça dépend vraiment des fréquentations, je pense. C'est vraiment très Et très influençant. lors de ces moments festifs que vous partagez, où vous sortez la bouteille, est-ce qu'ils boivent avec vous, vos enfants, vous les initiez à la bonne bouteille que vous sortez? Vous partagez ça? Dans les réunions de famille, oui. Ouais, Ouais. ok. Vous aussi? Donc oui, vous êtes amené à boire avec eux en fait. Moi, je dirais que mon fils, il apprécie le vin blanc, Ok. alors qu'il n'y a que du vin rouge à la maison. Ok. Voilà. Il boit de la bière de temps en temps. Bon, moi, je suis assez rassurée et contente parce que mon père est alcoolique en fait. Donc, et je trouve que il n'y a pas de problème d'alcool et puis on est suffisamment libre. Ok. Enfin voilà. Donc, après, c'est perso, hein, ça, Mais c'est intéressant de voir comment vous percevez la façon dont les jeunes modèrent leur consommation, alors, je et parle notamment par rapport à vous et à Ouais. votre... parce que vous avez tous parlé de modération finalement. Attention, ouais. quand je sors, etc. Des débordements au niveau de la jeunesse, il y en a toujours eu pour moi de ma génération. Bien sûr. Moi, j'ai Si on avec sort à mes amis, Bordeaux, avec mes amies filles, les filles elles tournaient au ginto, au rhum coca, parce que c'était des trucs à l'époque. Nos parents c'était plus Dijon, alcool très fort aussi à l'époque. Et dans les années 90, peut-être pas à Bordeaux, je ne sais pas, mais le vin est apparu vraiment en apéro dans les années 90. C'est vrai. Voilà. Tout à fait. Donc il y a vraiment eu toute une évolution. Moi j'ai récupéré plein de bouteilles d'alcool fort de mon père qu'il avait depuis très longtemps. Oui, la Suze, enfin des moins forts, enfin des apéros qu'on ne boit pas. Même dans les années 90, Ouais, on ne boit buvait plus. pas ça. Après ça dépend des régions aussi. Ok. Nous on était à Paris, donc c'est différent aussi. C'est Bien sûr. pas les mêmes. On n'a pas les mêmes codes des fois. Ok. Voilà. Mais je m'aperçois qu'il y a toute une évolution et c'est vrai que moi je me rapproche de vous. Il y a aussi le problème de santé et les problèmes ménopause, poids et tout ça qui ont fait que. Et puis les goûts changent. Ok. Il y a toute une évolution, même au niveau de la nourriture, au niveau des. Voilà, et puis on est informé, enfin, voilà. Il y a plus. Alors justement, quand j'entends quand même que le vin est quelque chose qui vous plaît assez, Oui. que voilà, quand c'est bon, c'est sympa, que vous faites attention parce que sécurité routière, parce que santé, parce que poids, etc. Oui. Et donc imaginons que vous soyez invité à un apéritif et que vous soyez le SAM et que vous puissiez pas boire plus d'un verre de vin. Qu'est-ce que vous buvez à la place? Comment est-ce que vous gérez cette modération dans ces conditions-là, apéritif par exemple, apéritif ou dîner d'ailleurs, hein. Qu'est-ce qu'on boit à la place? Moi, c'est radical, c'est de l'eau. Ouais. Je bois pas de jus, de toute façon, pas de soda, donc moi, c'est de l'eau.
plate ou Ouais. gazeuse. C'est au plateau gazeux, Moi ouais. également. Non, Oui. moi, ça peut être du soda ou de l'eau. Oui. Soda, genre coca. Un coca. Et Stéphanie, quand tu bois pas de vin, qu'est-ce que tu Moi, bois? Je Qu'est-ce suis en que train de tu chercher parce que je tombe toujours avec des hommes qui boivent finalement beaucoup moins que moi. Donc en général, c'est eux. Mais c'est vrai en plus. J'ai fait le mauvais choix. Mais c'est vrai que quand le véhicule devient l'outil de travail, forcément monsieur dit moi je bois pas. Donc finalement j'ai toute l'attitude. Moi Ok, quand donc je ça sors t'arrive pas. pour boire, je dirais en toute impunité puisque monsieur boit pas. Bah oui, bah vous avez raison. Donc, Hein. donc Tant j'étais qu'à en train de faire. chercher, mais sinon ce serait de l'eau, oui, ce serait de l'eau. Ok. Mais en règle générale, je suis pas privée, on va dire. D'accord. Tu as Ouais. jamais été amené à te poser la question en fait. Non. Ok. Et si tu veux pas grossir par exemple hein, et mais que c'est tu es de l'eau, invité, moi, tu je bois de bois l'eau. de l'eau. Ok. D'accord. Mm. Pareil. De l'eau, de l'eau. Ah, si c'est Bois pas de d'alcool, l'eau. c'est de l'eau. C'est de Ouais. l'eau, l'alcool. Soit Ok. du rhum, soit de l'eau. Le grand. Non, mais c'est marrant parce qu'hier il y avait la même chose avec des jeunes, vos enfants pour certains, et ben ils n'ont pas du tout la même façon de Mhm. compenser alcool et non alcool en fait. Et ils boivent quoi aussi? Bah, Pas des de sodas. l'alcool, oui, des oui, sodas, oui, 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 des oui. sodas. Ouais, et puis puis d'autres occasions quoi. des boissons Oui, mais je pense énergisantes. qu'ils là. Oui, c'est ça ne mangent aussi. pas la même chose. Bon, c'est vrai, là. Le Red Bull. C'est vrai, c'est exactement. Parce Ils ont que remarqué quand aussi. on est avec des Ouais. pizzas, quand on est Des avec hamburgers, des ils ont hamburgers, parlé, des trucs ouais, comme tout ça, à fait. tout passe. Ouais. Ouais. Si on se fait un bon petit plat des familles, Ouais. on n'a pas envie de manger une blanquette de veau avec un verre de coca. C'est vrai. Ça, Donc, c'est vrai. Si je peux pas prendre un verre de vin, je préfère manger ma blanquette avec de l'eau. Un verre d'eau. Ok, C'est très vrai. bien. Alors bah, justement, je ne sais pas si vous le savez, mais il existe du vin sans alcool pour avoir cette tension de je bois du vin, mais j'ai pas les effets de l'alcool, du poids et de tout ce qu'on veut. Comme pour la bière. Est-ce, Ah, le voilà. poids, Alors, est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que Alors, ça moi, je vous a dirais, déjà j'espère qu'ils ont fait des parlé? progrès. Parce que les Il paraît que c'est premiers maximum. vins sans alcool, C'est c'était horrible. comme la bière sans alcool. C'était pas terrible. Tu as Alors, déjà c'est un goûté toi? signe. Ça Ah fait- ouais, ouais. Les Bon, premiers, c'est c'était dur, quand, ça me Stéphanie? pose de- Tu as Eh goûté ben, ça? c'est ça, c'est Genre, une ça fait mine, 10 c'est ans, une mine quoi, de peut-être. sucre. 10 ans. Ok. T'as déjà C'était goûté franchement ça? pas bon, quoi. Et dans quelles Donc, circonstances tu as goûté le vin sans alcool quand tu t'en souviens? Tu t'en souviens que Je c'était pas pense, bon? je pense que ça devait être forcément lorsqu'il y avait ou des congrès ou des voilà où il y avait à la fois du vin avec alcool, sans alcool. D'accord, ça existait aussi. Mais ouais, mais t'as sincèrement, je goûté? n'ai pas gardé un souvenir ébloui quoi. Donc, Et t'as pas regoûté depuis? Non. Ok. Et les autres, vous connaissez ou pas? Ça vous J'ai- évoque rien? Je dirais non, mais pas bien. Désalcoolisé? Esmeralda, ça vous Mais dit j'en ai quelque bu il y a pas longtemps parce que ma maman avait amené une bouteille là par hasard. chose? Ok. Pourquoi par Ouais. hasard? Comment ça, votre maman l'a amené? Parce Elle qu'elle s'est est allée. trompée? Je pense, non, pas du tout. Je pense qu'elle est dans un magasin et que c'était en tête de gondole ou Ok. une chose comme ça. Ah, où je me demande s'il faisait pas une réunion de famille où il y en a qui boivent pas du Ok. tout d'alcool et qu'elle s'est dit bah tiens on pourra quand même trinquer avec un semblant de vin, enfin en tout cas un verre avec. Oui c'est ça en fait l'histoire. Et puis il lui en restait une bouteille donc elle nous l'a amenée. Elle a dit mais il faut que vous goûtiez ça. Bon, mais Donc vous pourquoi avez pas. goûté. Ouais. Non C'est ça du m'a vin rouge ça ou m'a pas pas du vin rouge? laissé rosé. Rosé. Ah. Ça m'a pas laissé sans Ok. voix. Et ben, en fait, comme ma consommation de vin est très minime, je ne me vois absolument pas acheter une bouteille de vin. Enfin, je ne vois pas l'intérêt d'acheter une bouteille de vin sans alcool, en fait. Ok. Là, je le vois pas du tout. Mhm. Et après, il y en a peut-être un. Hein, mais là, comme ça, tant qu'à faire, si j'ai envie de me faire plaisir, je vais me prendre un verre de vin. Oui, oui, bien Normal. sûr. Mais ouais, du coup. Ok. Et le D'accord. goût, non, ça m'a pas laissé. Après, il doit y avoir des qualités aussi. ça, Hein. c'est ça. C'est comme le totalement. vin avec alcool, il y a de la il y a des qualités différentes. C'est Donc Mhm. là, il était vraiment pas terrible. Vous aussi, vous avez déjà entendu parler Ah goûter, oui, vous parlez oui, de moi bière j'ai tout à deux l'heure. beaux, enfin, au sens propre, hein, deux beaux enfants, c'est Ouais. c'est pas les miens. Dont un qui est plus petit, donc à l'apéritif en général. Alors moi j'ai son père qui aime bien les sensibiliser, pour le coup, je pense qu'il préfère que ce soit goûté Mhm. avec lui que voilà, en soirée pour le plus grand en tout cas. Et donc il y a souvent ces choses-là pour qu'il puisse partager avec nous le moment. Mm. Et c'est vraiment sucré, infâme, c'est un truc sans bulle, c'est comme si vous buvez un coca froid sans bulle, là c'est un peu... Et puis je vois pas l'intérêt pour le coup, parce que ça veut dire quoi? Qu'on a besoin un peu de la sensation de vin, mais qu'on peut pas parce que... C'est vrai que je vois pas l'intérêt, et en termes de goût, alors pas du tout, je trouve que c'est la boulimie complète. Mhm. Bon, pour les enfants, à la limite, pour qu'ils puissent partager le moment. Je trouve ça, moi, je vois plus ça comme ça. C'est comme les tourtelles twist, là, les bières. C'est vraiment pour Et le champomis, ouais. pour que les enfants puissent partager le moment un peu convivial qu'il y a du monde. Voilà, je le vois plus comme ça. Et pour les adultes, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui pensent la même chose. Pour le coup, Ok. ouais.
Qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est Rien. sans alcool. Ah non, c'est un trou noir. Je n'ai Vous ne jamais. saviez pas? Ah, j'en ai Ok. jamais bu. D'accord. J'ai entendu parler, parce qu'autour de moi, j'ai des gens qui travaillent dans le vin et Oui. qui, il n'y a pas très longtemps, ont décidé de tester pour justement avoir une idée et qui n'étaient pas du tout enchantés. Hein. Donc, Ok. et là, je répète ce que j'ai entendu, mais c'est pas du tout D'accord. une expérience personnelle. Quoi. Ok. Alors moi, j'ai jamais goûté, mais ce que je dirais, faudrait peut-être pas faire l'erreur que ce soit une boisson sucrée style soda. Quoi. Il faudrait qu'il y ait des épices, je sais pas. Je pense qu'il y a plein de choses, de belles choses à faire peut-être, mais pas le sucre, quoi. Pas. Enfin, c'est mon idée. Moi, je serais partante à goûter, enfin, à apprécier peut-être un vin sans alcool. Pas trop sucré, mais avec des goûts comme. Enfin, moi, j'aime bien les vins épicés. Ok. Un peu de finesse en fait. c'est ça Oui, aussi. des choses avec lesquelles on ne s'attend pas, mais raffinées, quoi. Enfin, voilà. Ok. Pour en dire un peu là-dessus, c'est quand même compliqué parce que si on fait le vin, il y a du sucre. Donc, pour Oui, avoir mais on ne sent pas le saveurs. sucre. Moi, j'aime bien les vins. Enfin, j'aime bien les vins forts. Moi, je suis un peu comme Ah un, oui. comme Ouais, un j'aime homme. bien. J'aime pas le rosé. J'aime bien les vins. Du tanin. Oui, oui. Pour vous, en fait, ça peut pas être non sucré. C'est ça. Pour vous, c'est obligatoirement sucré. Non, parce c'est pas que ça. Non, ce c'est que je du veux vin. dire. Ouais, non, c'est parce que je veux dire, c'est que le vin pour moi, le vin est sucré. Mais pour moi, c'est une. Enfin, même s'ils sont forts, pour moi, ils sont sucrés. Et c'est vrai que si on veut faire une imitation, ben forcément qu'il faut mettre du sucre si on veut avoir les mêmes saveurs. Enfin, je vois pas D'accord, comment. Déjà qu'il n'y a pas d'alcool, si en plus on n'est pas. Enfin, je sais pas comment Ouais. ils peuvent Moi, faire. en tout cas, par rapport, un vin cuit, oui, c'est sucré. Ah oui. Un vin, pour moi, Eh ouais, je comme sens ça dépend. pas. J'aime pas trop le sucre. Moi, je suis plus salée, pareil. Et... On l'a pas au goût, Mais mais le il y a sucre est quand même du caché sucre dans- Oui, dedans. mais, Pour La- obtenir les degrés d'alcool, c'est Oui. qu'il y a du sucre. mais en fait, pour hein. moi, je n'ai pas une boisson sucrée en bouche. Oui, en tout cas. oui, 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 je pense C'est bien que- ça le. Voilà. Le danger. Oui, c'est ça. Et alors, est-ce qu'il y a de bons vins sans alcool du coup? Eh ben, bah, je alors, sais pas, vous voulez dire quelque chose? Oui, mais Non, enfin, je me disais que en fait l'intérêt ça peut être pour accompagner ses invités Ouais. sans se boire un jus de fruits ou de l'eau. Si le goût du vin sans alcool se rapproche de celui de l'alcool, ça permet quand même, comme on dit, pour des questions de sécurité routière et même de santé en tant que telle. Donc ça peut être bien, ça peut être aussi pour des personnes qui ont des problèmes d'alcool aussi. C'est un peu comme la bière sans alcool. La bière sans alcool existe, c'est plus connu pour le coup Bien que le vin sans alcool. Moi je me dis si c'est quelque chose de qualité en fait et puis qui a du goût en fait, pourquoi pas, il peut avoir en effet un marché. Ouais, ouais. Ouais, il n'y a pas un frein a priori à se dire tiens, je vais goûter un vin sans alcool. Ok. C'est pas le fait qu'il y ait de l'alcool qui détermine le choix, c'est le fait que ce soit bon. En fait. Ouais. D'accord. Donc ok, très bien. il faut que ce soit bon. Et après, si on a la même perception avec ou sans alcool, bon, moi j'ai pas d'état d'âme à dire bah, c'est délicieux, je prends sans alcool, c'est pas un Et souci. c'est quoi. qui- Par contre, dans le mode de fabrication, Ouais. c'est pas du tout écolo, c'est pas du tout naturel, alors que ça donne l'impression contraire. Le vin à Bordeaux notamment est envoyé en Allemagne dans des usines qui enlèvent l'alcool, ça revoyage dans l'autre sens, on rajoute du sucre, etc. etc. Donc quand on connaît un peu la mixture, voilà. Parce que comme je savais que je venais aujourd'hui, je me suis renseigné un petit peu et je me suis dit ah oui, déjà que j'avais pas trop envie, mais quand on voit comment c'est fabriqué, ça fait encore moins envie. Ça fait peur. Mais après, c'est peut-être une fausse idée, ou peut-être qu'on est obligé de faire ça aujourd'hui parce que les quantités sont trop faibles et qu'il n'y a pas une production sur place. C'est peut-être qu'à l'avenir, si ça se développe et que ça s'améliore, il y aura peut-être une industrie pour faire du vin sans alcool directement à Bordeaux. C'est possible aussi, je sais pas. Juste précision, moi je suis pas, je vends rien. Non, non, Pas de- non, voilà, c'est pour je suis pas là expliquer pour le- défendre le vin sans alcool, c'est justement pour comprendre en fait comment vous percevez ce genre de choses et comment vous le verriez dans vos habitudes de consommation ou pas. Et je trouve que vous dites est intéressant et ça rebondit un petit peu sur votre histoire de votre maman où finalement c'est le fait de trinquer aussi en Oui. fait et d'être avec les autres C'est ça. qui peut être aussi un élément déclencheur de l'achat. C'est pas forcément pour vous, mais si vous avez quelqu'un qui ne boit pas chez vous, qui est invité,
pour pas qu'ils se sentent, je sais pas si vous avez dit le mot, mais exclus. Exclus, Voilà, ça ouais. peut être aussi un moyen d'être autour d'être Ouais. discret en fait dans la pertinence, quoi, quelque part. Ouais. Donc, ça peut être intéressant. Puis après, ça peut avoir un intérêt pour des questions de religion.